Au plus profond du monde de Reverend Insanity, la vengeance rongeait Gu Yueyaoji telle une blessure venimeuse. Chaque jour, il se réveillait avec une seule pensée en tête, se venger de Fang Yuan. Consumé par la haine envers Fang Yuan, il voyait là une occasion inespérée de frapper. Il passait des heures à élaborer des plans, cherchant la faille qui lui permettrait de renverser son ennemi juré. L'ascension audacieuse de Fang Yuan au rang d'ancien de rang 3 n'était pas passée inaperçue. Pour Gu Yueyaoji, c'était une provocation directe, un défi lancé à son autorité et à son honneur. C'est une provocation, un défi à l'ordre établi que je ne peux ignorer. Fang Yuan doit être arrêté avant qu'il ne devienne trop puissant. Je vais saisir cette opportunité pour écraser Fang Yuan, pour régler nos comptes une bonne fois pour toutes. Il est temps de montrer à tout le monde qui est le véritable maître ici. Animé par sa vendetta, Gu Yueyaoji fit un mouvement audacieux. Il savait que le moment était venu de frapper fort et de frapper vite. Il accusa publiquement Fang Yuan, remettant en question son autorité et ses motivations. Les mots qu'il choisit étaient calculés pour infliger le plus de dégâts possible. Ses paroles, empreintes de venin, visaient à exposer les secrets de Fang Yuan et à retourner l'opinion publique contre lui. Il espérait que cela suffirait à déstabiliser son adversaire. L'accusation provoqua des remous au sein du clan Gu Yue, forçant les autres à prendre parti. Les alliances se formaient et se brisaient, chacun cherchant à protéger ses propres intérêts. L'air crépitait de tension. Une tempête se préparait à l'horizon. Les membres du clan savaient que ce conflit allait changer leur destin à jamais. Je m'attendais à de tels défis. Chaque pas que j'ai fait m'a préparé à ce moment. Ce n'est pas qu'une vendetta personnelle, mais une manœuvre calculée pour me nuire. Ils veulent me voir échouer, mais je suis prêt. Il s'agit d'une lutte de pouvoir, et je suis déterminé à en sortir vainqueur. Je ne laisserai personne me détourner de mon chemin. Fang Yuan, cependant, n'était pas étranger à l'adversité. Il avait surmonté de nombreux obstacles pour arriver là où il était. Il fit face aux accusations de Gu Yueyaoji avec calme et fermeté. Il savait que céder à la panique ne ferait que renforcer les accusations contre lui. Il savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une vendetta personnelle, mais d'une tentative délibérée de le discréditer. Chaque mot, chaque geste était soigneusement calculé pour le faire tomber. C'était une bataille pour le pouvoir, et Fang Yuan était résolu à en sortir victorieux. Il savait que sa survie dépendait de sa capacité à rester fort et à ne pas céder sous la pression. Le parcours de Fang Yuan avait été marqué par la ruse et l'impitoyabilité. Chaque décision qu'il prenait était soigneusement calculée. Chaque mouvement était une pièce d'un puzzle plus grand. Il avait gravi les échelons un à un, son regard fixé sur le pouvoir absolu. Rien ne pouvait le détourner de son objectif ultime, et chaque obstacle sur son chemin n'était qu'un défi à surmonter. Sa récente ascension au rang d'ancien de rang 3 témoignait de son ambition inébranlable. C'était une reconnaissance de ses compétences et de sa détermination sans faille. C'était un coup stratégique, un pari calculé qui avait porté ses fruits. Chaque victoire était le résultat d'une planification minutieuse et d'une exécution précise. Il occupait désormais une position d'influence. Sa voix avait du poids au sein du clan. Ses décisions pouvaient changer le cours des événements, et il le savait. Le pouvoir est une arme à double tranchant. Il peut élever un homme aussi rapidement qu'il peut le détruire. Il attire à la fois les alliés et les ennemis. Chaque allié potentiel pouvait se transformer en ennemi, et chaque ennemi en allié, selon les circonstances. Le défi de Gu Yueyaoji n'est que la première des nombreuses épreuves que je devrais affronter. Chaque duel, chaque confrontation est une opportunité de prouver ma valeur. Je dois consolider mon pouvoir, forger des alliances et sécuriser ma position. Chaque alliance est une pierre de plus dans l'édifice de mon pouvoir. Le clan observait avec une certaine appréhension Fang Yuan naviguer dans ce paysage semé d'embûches. Chacun se demandait s'il réussirait à maintenir son ascension. Il était une force sur laquelle il fallait compter, un leader dont la détermination et la force de caractère étaient indéniables. Son intelligence et son implacabilité transparaissaient dans chacune de ses actions calculées. Chaque mouvement était pensé, chaque décision pesée avec soin. C'était un maître stratège, toujours en avance sur ses adversaires. Il anticipait leurs mouvements, prévoyait leurs actions et les surpassait à chaque fois. Et tandis que la tempête se levait autour de lui, Fang Yuan resta ferme, sa détermination inébranlable. Rien ne pouvait ébranler sa volonté, et il était prêt à affronter tous les défis qui se présentaient à lui. Alors que les tensions s'intensifiaient,
un nouvel acteur fit son entrée en scène, changeant la dynamique de la situation. Gu Yuechijong, un ancien astucieux et ambitieux, vit une opportunité dans ce chaos. Il était connu pour sa capacité à manipuler les situations à son avantage. Il approcha Fang Yuan, non pas en ennemi, mais en allié potentiel. Leur rencontre était empreinte de méfiance, mais aussi d'une lueur d'espoir. Entre ses mains se trouvait une offre alléchante, une solution à la situation délicate de Fang Yuan, une proposition qui pourrait changer le cours des événements. Je te propose un marché, un simple échange qui te permettra d'alléger la pression qui pèse sur toi. C'est une opportunité rare que je t'offre. Je recherche la légendaire herbe de vitalité à 9 feuilles, un trésor convoité pour ses propriétés régénératrices. Cette plante est la clé de notre accord. En retour, je t'offre quelque chose de bien plus précieux. Un moyen de faire taire tes ennemis et de consolider ta position au sein du clan. C'est une offre que tu ne peux pas refuser. La proposition était aussi tentante que dangereuse. Elle promettait pouvoir et sécurité, mais à quel prix? Fang Yuan, toujours prudent, devinait les menaces et les promesses voilées. Il savait que chaque mot cachait une intention. Il savait que Gu Yuechijong n'était pas guidé par l'altruisme, mais par ses propres ambitions. Chaque geste, chaque sourire était calculé. Accepter son offre équivaudrait à signer un pacte avec le diable, un pari aux conséquences potentiellement désastreuses. C'était un jeu de pouvoir et de manipulation. Je vois clair dans tes menaces et tes promesses voilées. Je ne suis pas dupe de tes intentions cachées. Accepter ton offre, c'est jouer un jeu dangereux aux conséquences imprévisibles. Mais parfois, il faut prendre des risques pour survivre. Au cœur de l'offre de Gu Yuechijong se trouvait un artefact puissant, le jeton de récompense. Ce jeton, symbole d'autorité au sein du clan Gu Yue, accordait à son détenteur le droit de formuler un vœu unique, aussi extravagant soit-il. C'était un instrument d'une puissance immense, capable de bouleverser l'équilibre du pouvoir au sein du clan. Le jeton de récompense représente à la fois une solution et une menace. C'est un moyen de réduire au silence Gu Yue Yaoji, d'écraser mes ennemis et de sécuriser la position que j'ai durement acquise. Mais il a aussi un prix élevé, l'herbe de vitalité à 9 feuilles, un trésor qui pourrait être la clé de mes ambitions futures. La décision pesait lourdement sur la conscience de Fang Yuan. Accepter le jeton de récompense revenait à s'endetter auprès de Gu Yuechijong, à lier son destin à celui d'un ancien rusé et ambitieux. Mais refuser, c'était rester vulnérable, exposé aux machinations de ses ennemis.